Bonjour tout le monde, chers lycéens, chers élèves. Le cours d'aujourd'hui porte sur la différence entre la comparaison et la métaphore. Bien sûr, on a vu dans un cours précédent les principales figures du style. Alors, n'hésitez surtout pas à les revoir. Pour ce qui est de cette différence, elle réside surtout au niveau de l'outil de la comparaison. Pour la comparaison, on a le comparé, c'est-à-dire l'élément qu'on compare, ici le bébé, on le compare avec un ange qu'on appelle le comparant. Les deux, c'est-à-dire le comparé et le comparant, sont liés au moyen d'un outil de la comparaison. Ici, c'est comme. Mais il y a d'autres moyens. On peut par exemple dire ce bébé est pareil à un ange. Ce bébé ressemble à un ange. Bien sûr, cette comparaison est une figure d'analogie basée sur une assimilation entre le comparé et le comparant, vu le point commun entre les deux, qui peut être exprimé ou non. Dans l'exemple, ce bébé est comme un ange, il n'est pas exprimé. Mais on peut le comprendre par la beauté, par exemple. C'est le point commun entre le bébé et l'ange. Concernant la métaphore, il est aussi une figure de ressemblance, mais avec une différence vis-à-vis de la comparaison. Cette différence est due à l'absence de l'outil de la comparaison. Dans l'exemple, la vie est un éclair. On attribue le comparant au comparé au moyen de l'auxiliaire être et, sans utiliser de moyen de comparaison, et ce parce qu'il y a un point commun entre le comparé et le comparant. Ici, c'est la rapidité. Comme on peut avoir le lien entre le comparé et le comparant au moyen d'une préposition ou encore par un simple signe de ponctuation qui est ici le point d'exclamation. Dans l'exemple, horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible. Donc, le comparé, c'est l'horloge. Il est comparé à quoi? Il est comparé, ou bien à qui? Il est comparé à un dieu qui est sinistre et qui annonce les malheurs. Mais évidemment, vous pouvez toujours remarquer l'absence de l'outil de la comparaison. Le dernier cas de la métaphore consiste à utiliser directement le comparant, en laissant implicite le comparé qui est dans cet exemple le bombardement qu'on compare à une pluie de fer, toujours sans utiliser l'outil de comparaison. Voilà pour la différence entre la comparaison et la métaphore. Merci de votre attention et n'oubliez surtout pas de m'encourager en s'abonnant à ma chaîne. Merci et à la prochaine.